Dégâts 17 juin 2021 marque le grand retour de l'ex-président de la Côte d'Ivoire appelé notamment Laurent Kodo Gbagbo. Si je me punis, un cri de guerre, s'il te plaît. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Équilibre. On va commencer par je n'aime pas Gbagbo, mais il est assis en train de regarder cette vidéo. Je dis ça, j'ai rien dit. Tu crois que je suis là pour faire le beau? Point d'interrogation. Nous le savons tous. Pour la petite histoire, l'ancien chef d'État, son excellence Laurent Gbagbo, nous le savons tous, a été déporté en Hollande à La Haye à la CPI pour répondre des crimes et des plaintes dont il a fait l'objet. C'est par la suite que, après plus de 10 ans passés en prison à La Haye, à la CPI en Hollande, que le premier procès de Gbagbo commença, débuta, s'ouvra. Si je me punis, Le 6 février 2020 en Hollande à La Haye, à la CPI. Continuez. Et c'est là que tout a commencé. Le procureur qui accusait Gbagbo de crimes contre l'humanité est arrivé avec une pile, une tonne, un tank, une avalanche, un cyclone, une tempête, un déluge monstrueux. Enfin bref, une tonne de dossiers à un point fini. Trop c'est trop. Avec des accusations à un point fini. Trop c'est trop. Avec une multitude de témoins à un point fini. Trop c'est trop. Tout ça pour incriminer et enfermer Laurent Gbagbo à la CPI en prison en Hollande. Et pendant le procès, les avocats de Laurent Gbagbo, deux génies de l'avocaterie, quoi? c'est-à-dire que... Bon, enfin bref. Donc, ces deux génies de l'avocaterie ont démontré A plus B, en passant par cosinus Pythagore, des dérivés de fractions et fractionnaires qui fractisent, en passant par la destruction, des preuves non fondées, fertiles, stériles, puériles, du procureur qui poursuivait Laurent Gbagbo. Et il y a eu un témoin, lui il nous a marqué. C'est le témoin qui est arrivé. Et on lui a posé la question de savoir, témoin, tu dis que Gbagbo est un criminel, non, n'est-ce pas? Ok. C'est dans quel village ou bien comment s'appelle ton village où les massacres ont été perpétrés par les agents de Laurent Gbagbo? Il dit, il a oublié, qui sait pas. Hein? Nini? C'est quoi ça? Pour nous, la réponse sera instinctive de manière rapide, comme rapidos, rapide comme Usain Bolt. C'est là que le monsieur il prend sa fiche, il regarde, il dit mais mon village même c'est quel nom? C'est où même? Genre, lui il est venu spécialement à La Haye pour témoigner contre Gbagbo, mais il ne connaît pas son village. On a qu'à se respecter, enfin bref. Donc tout ça pour ça? Oui. Mais pourquoi? Et c'est dans ça, le procureur envoyait encore une tonne, une multitude de témoins avec des dossiers puérils, stériles, qui ont été tous massacrés par les deux génies de l'avocaterie de Laurent Gbagbo. Après, les avocats Laurent Gbagbo ont demandé une liberté provisoire qui n'a jamais été accordée. Oui. Mais pourquoi? Parce que le procureur qui inculpait et poursuivait Laurent Gbagbo faisait appel, contre-appel, appel, contre-appel, appel, contre-appel. Ah, ça a duré. Ça a duré, oh, ça a duré. Les fans de Laurent Gbagbo étaient confiants. Ils savaient que les clients étaient sereins et imperturbables et non coupables. On continue. Mais l'attente fut longue, douloureuse, pénible, calamiteuse, boiteuse. Et comme le président l'a dit, on ira jusqu'au bout. Équilibre. Et les fans ont tenu bon. C'est dans tous ces bouillou. Un matin, tu entends, on dit Gbagbo n'est pas coupable. C'est pas lui le criminel. Il a décidé de rentrer dans son pays appelé la Côte d'Ivoire. Là encore, Badjaï, problème. Mais pourquoi? Là encore, c'est notre diplomatie qui s'engage. C'est là que les deux super génies de l'avocaterie de Laurent Gbagbo ont frappé fort. C'est dans toute cette diplomatie, cacophonie musicale, il faut appeler aussi, il faut appeler là-bas. Voyons. Un matin, tu entends. Le grand jour arriva finalement, qui est le 17 juin 2021. Sans plus tarder, voici les images. Bravo à l'aéroport de Bruxelles, dans l'avion Air Bruxelles, direction pour Abidjan. T'es gâté, Abidjan est mélangé, Abidjan est en ébullition. Et dans toute l'histoire de Air Bruxelles, Bruxelles Airlines, c'est la première fois au monde entier qu'un avion de la compagnie Bruxelles Airlines a été autant traqué de toute sa vie. Du décollage jusqu'à l'arrivée, l'avion était traqué de heure en heure, seconde en seconde, minute par minute. C'est-à-dire que celui qui s'amusait à toucher l'avion là, il est mort. Pendant que Gbagbo était en l'air, nous on était habitants ici à terre, il y a eu des choses qui se sont passées. Sans plus tarder, voici les images. Là, la cri là, ah, c'est pimenté, hein? Non, cette année, on dosé. C'est dosé même, ça brûle de ouf, parti. Tout mon poumon est baillé de la cri. Que
Essayez de me cacher un peu. Oh. On continue. Juste après ça, Gbagbo arriva en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, voici les images. Et là, c'est l'extase, c'est la folie. Abidjan est gâté, l'aéroport est inondé. C'était merveilleux. Petite pause. C'est dans ça là que beaucoup de personnes ont commencé à parler de la première part de Gbagbo, Simone Gbagbo et de Nadi. Ça fait oui, bref. Sans plus tarder, voici les images. On n'a pas besoin de Bible pour comprendre. La belle fait bien un bisou à sa femme. Continuez. C'est par la suite que son excellence Gbagbo n'a pas pu accéder au pavillon présidentiel parce que tout était mélangé là-bas. Oui, mais pourquoi? Tout le monde voulait le voir et le toucher. La sécurité a été débordée comme débordait les convois. C'est pour des raisons sécuritaires. On a dit, bon, tonton Gbagbo, direction le QG. Là encore, Badjaï, problème. Oui, mais pourquoi? Les routes sont inondées de monde, bondées de partout. Badjaï, problème. Cortège stoppé, le monde afflue de partout. Les policiers, forces de l'ordre sont débordés de partout comme des bordeaux les confés. Trop, c'est trop. Et dans toute cette cacophonie d'ambiance, de joie, j'observe du retour de Gbagbo, il arrive finalement au QG. Avec une chemise venue tout droit du paradis confectionnée par Dieu et Jésus en personne. Sans plus tarder, voici les images. Coulé des larmes. Mais son arrivée a été beau et belle. Vraiment, ça m'a marqué à vie. Et après ça, il a fait un bain de foule à toutes les personnes qui sont sorties massivement nombreuses dans son QG. J'en ai fini. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et vive la réconciliation entre les Ivoiriens. Merci. C'était Bravador. Est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Gédéon, le mot de femme. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards. Allez danser, allez danser, allez danser, allez danser, allez danser, allez danser, allez, allez. Ferme-moi.